Que les bénédictions soient. Nous atteignons nos limites de solution, nos possibilités de solution lorsque nous arrivons à la frontière de nos compréhensions. Quelles sont les démarches pour aller dans une nouvelle perspective et découvrir, accéder à d'autres compréhensions et accéder à d'autres solutions, d'autres possibilités. Voilà un peu les orientations que nous allons avoir avec Maurice Awinde, qui va nous apporter, comme d'habitude, ses orientations et ses partages. Bonjour, Monsieur Maurice Awinde. Bonjour, Monsieur Mario. J'espère que tu te portes très bien. Eh bien, je vais divinement très bien. Heureux encore de nous retrouver sur ce plateau avec nos amis de l'autre côté qui ne cessent de nous encourager à aller de l'avant. Bien sûr. Et depuis que vous m'avez fait part donc de la nouvelle, du terme de la nouvelle communication, je suis très excité à ce qu'on puisse l'aborder, à savoir à la limite de ma compréhension. Qu'est-ce qui vous a inspiré un peu cette nouvelle thématique? Oui, je pense que s'il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est quand vous partagez votre niveau de connaissance avec d'autres personnes. Et c'est en cela que le pouvoir de la transmission de la connaissance, la capacité que nous avons à transmettre de la connaissance à une pièce est un don béni de la vie. Ce thème, justement, nous a été inspiré pendant que nous écoutions dans notre service écoute et conseil, pendant que nous écoutions un monsieur qui, naturellement, exposant les vicissitudes de sa vie, les problèmes de l'existence auxquels il n'arrive pas à trouver la solution, dit « Je suis à la limite de ma compréhension ». Et j'ai dit « Waouh, ça m'intéresse ». Et je lui ai posé la question de savoir si véritablement il comprend ce qu'il est en train de dire. Et il me dit oui, qu'il répète « Je suis à la limite de ma compréhension ». Et c'est justement parce que il se retrouve à la limite de sa compréhension qu'il a dit « Il faut que je me donne le plaisir de me faire écouter par quelqu'un d'autre ». Et ça, c'est déjà une démarche noble. Parce que lorsque vous pensez que vous connaissez tout, c'est là où les choses commencent par se gâter. Parce que ce que vous connaissiez hier, aujourd'hui, est déjà caduque, sans même que vous ne vous rendiez compte. Parce que la vie dit, je suis progrès. De telle sorte qu'il faut être en train de se remettre en cause à chaque instant. Et on n'a même pas besoin d'être un génie avant de se remettre en cause. C'est les solutions que vous êtes en train d'obtenir vous donnent telle satisfaction au fur et à mesure de votre vie. À partir du moment où une solution appliquée hier a donné satisfaction et que appliquée aujourd'hui n'a pas donné satisfaction, cela veut dire qu'il faut que je comprenne, comme le thème le dit, que je suis déjà à la limite de ma compréhension. Et tout à l'heure, en introduction, quand vous dites et il nous arrive d'appliquer des solutions par rapport à notre compréhension et qu'on constate que ça ne marche pas, je comprends déjà intuitivement que nous ne réglons les problèmes qu'à partir de notre compréhension. Bien sûr. Et bon, on peut être en train de mal régler, mais on estime que c'est sa solution à soi. Rappelle-toi, quand on était au collège et même à l'université, quand on nous donnait des problèmes, c'est-à-dire des exercices à faire, on rendait quand même les copies. Bien sûr. Pour nous, c'est que nous avons résolu le problème. Quand même qu'il y a des erreurs dedans. Quand même qu'il y a des erreurs dedans. C'est comme une histoire qu'on nous racontait quand on était au collège là, où il y avait un monsieur qui est allé, disons, à un examen. Et on a dit quoi? Je me rappelle plus correctement de l'histoire. Et il dit, quoi? On a donné le diamètre et on a demandé donc de calculer la surface du cercle. Et que les gens, ils ont donné diamètre, ils n'ont pas donné rayon, ils ont dit de calculer la surface du cercle.
que lui, il a déjà écrit problème impôt. Et là, diabète malade, pour donner il calculer surface. Moi, je l'ai écrit problème impôt. C'est comme un impôt là. Problème impossible, quoi. Non. Non, non, les exercices, ils ont donné le diabète. Ils ont donné surface du cercle, comment ça se calcule? C'était rayon par rayon, non? Ils ont donné le diabète. Mais ils n'ont pas donné rayon. J'ai calculé la surface. Alors qu'il fallait juste diviser le diamètre par 2 pour trouver le rayon. Donc, il a estimé que c'est 17. Bon, les amis, excusez-nous. Hein. Parce que j'avais même vous à côté. Bon, on va évoluer, Mario. Donc, en fait, chacun règle le problème suivant sa compréhension. Bien sûr. Pour ce garçon, suivant sa compréhension à lui, c'est qu'il fallait nécessairement avoir sous les yeux le diamètre, le rayon, justement, avant de savoir que surface du cercle, ça fait rayon fois rayon. Je me rappelle, est-ce que c'est rayon fois pi ou bien? Je me rappelle plus vraiment. Je sais que le cercle là, ça doit être diamètre fois pi. Donc, il manquait un élément. Or, il fallait déduire à partir de... Mais quand il n'y a pas trouvé l'élément, il dit que c'était un problème impossible et que c'était ça la solution pour lui, la solution qu'il fallait ramener. Et il bombait les torses pour dire ça. Oh, il a diabète, maintenant, et il demande de calculer la surface. Donc, c'est pour nous faire rire, mais on revient à la réalité. Oui, bien sûr. C'est pour dire tout simplement que nous réglons les problèmes même de l'existence à partir de la compréhension que nous avons de ce qui est devant nous. Et lorsque on arrive au-delà, on arrive à la limite de cette compréhension, cela veut dire que on a apporté toutes les solutions possibles du connu selon soi et que cela n'a pas donné satisfaction. Donc, le monsieur disait, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, mais je n'arrive pas à trouver la satisfaction que je désire. Et je dis, mais ça, c'est intelligent. Tu es au moins tellement intelligent que tu sais que tu n'arrives pas à trouver la satisfaction que tu désires. Donc, il a commencé par citer les aspects dans lesquels il a de tel ou tel blocage, telle ou telle chose là. Et j'ai dit, si vous dites que vous avez déjà apporté toutes les solutions que vous estimez être de votre possession et que cela ne vous donne pas satisfaction, on ne va pas prendre encore du temps pour que je puisse vous demander quelles sont les actions que vous avez déjà menées et tout le reste. Nous restons là juste que vous êtes à la limite de votre compréhension. Et je lui ai promis que nous allons faire un thème là-dessus. Et voilà que nous en sommes là. Pour permettre à d'autres personnes qui, naturellement, sont à la limite de leur compréhension, si ce monsieur me suit, donc vous m'avez inspiré, c'est ce qu'on appelle expérience. Alors, c'est-à-dire que à travers le travail, à travers ce service d'écoute et de conseil, au fur et à mesure que je le fais avec vous, j'ai de l'expérience. Bien sûr. Et ça fait une expérience de plus. Merci à toi. Alors, dites-nous, quels sont les aspects de la compréhension humaine? Oui, lorsque je dis que je suis à la limite de ma compréhension, cela veut dire que j'ai essayé tout ce que je peux essayer. Et là, ce que cela me fait, disons, intuitivement, je comprends alors que l'on veuille ou pas, lorsque vous êtes dans cette existence, il y a une conscience qui nous permet de penser ainsi. Il y a une conscience qui nous permet d'agir ainsi. Il y a une conscience qui nous permet donc de nous sentir ainsi. Ce que j'appelle les éléments de la conscience ou bien donc les outils de la conscience, c'est justement notre façon de penser. C'est justement notre façon de nous sentir. C'est justement notre façon de parler. C'est justement notre façon de nous comporter qui, naturellement, développe donc des attitudes en nous. Donc, à la limite de ma compréhension, veut dire tout simplement que ma conscience humaine a exploré ces aspects et a constaté que elle est venue à un niveau où
elle n'a plus de solution. Ma conscience humaine, à travers mes pensées, à travers mes émotions et à travers mes actions, Oui. a exploré toutes les dimensions d'elle-même là et a constaté que par rapport au problème à régler, il n'y a pas solution. Je suis alors à la limite de ma compréhension. Donc, je pourrais dire que ma conscience en tant que conscience humaine est arrivée à la limite de sa compréhension. Et la question que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent vont se poser, c'est quand vous parlez de la conscience humaine, de quoi s'agit-il? Comment est fabriquée cette conscience? Parce que si nous ne savons pas comment cette conscience est fabriquée, on ne pourra pas la dessoucher pour installer une autre conscience qui se retrouverait au-delà de la limite de ma compréhension. Lorsque vous arrivez dans ce monde en tant qu'être physique, les premières personnes avec qui vous vous retrouvez en contact, ce sont naturellement vos parents. D'abord avec la maman, et par la suite, on comprend qu'elle n'est pas seule, qu'elle est justement accompagnée par un monsieur. Pour ceux qui ont la chance quand même de voir leur papa à côté de leur maman, parce que de plus en plus, c'est encore rare. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, ce sont ceux-là qui commencent par vous dire comment les choses se passent dans ce monde dans lequel vous arrivez, vous êtes venu. Et pendant qu'ils vous parlent, et pendant que vous les voyez agir, vous commencez alors par développer une perception des choses. C'est la naissance de votre conscience en tant que conscience humaine. Plus tard, la société en apporte et les expériences que vous allez faire dans ce monde-là en apportent également. C'est pour dire tout simplement que ce que nous appelons la conscience humaine qui peut venir à un moment donné à une limite qui forge la limite de ma compréhension, cette conscience naît de la confrontation de ce que vous êtes avec le monde extérieur, qui est le monde des humains. Vos expériences viendront enrichir parce qu'une fois que vous faites l'expérience de quelque chose et que vous en avez une perception, ça forge un état d'esprit en vous. C'est ce qui fait que, généralement, lorsque on vous dit et que par la suite, vous faites l'expérience et que vous constatez que l'expérience n'est pas la même chose que ce qu'on vous a dit que cela est, ça crée automatiquement un conflit en vous. Je prends par exemple une famille dans laquelle vous êtes né, une famille qui n'a pas suffisamment de ressources, mais qui se dit être une famille pieuse, peut-être trop religieuse, pour espérer que la richesse matérielle n'est pas une bonne chose. Mais l'enfant, en grandissant, constate que avec de l'argent, il pouvait donc faire un certain nombre de choses qui lui donnent plaisir et joie. Cela commence par créer un conflit en lui, c'est-à-dire qu'il a reçu de ses parents que l'argent n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas en avoir assez au risque de perdre la vie éternelle. Mais dans le même temps, dans les faits pratiques, quand il se retrouve en dehors de sa famille et parmi ses amis qui dépensent de l'argent pour lui, il constate qu'il peut avoir la possibilité donc de s'acheter de belles choses, de se faire plaisir, de faire ci ou de faire ça. Ça crée en lui une perception que les parents ont induit en lui et l'expérience vécue dans l'existence. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'à quel point cela constituerait un conflit à régler plus tard dans sa vie adulte avant de pouvoir parvenir à un épanouissement matériel et financier. Ça, c'est une parenthèse. C'est pour dire tout simplement que la conscience dite de la conscience humaine se forge naturellement à partir donc du brassage de notre conscience qui auparavant est neutre avec le monde extérieur, qui peut être les parents, les enseignants, nos éducateurs, la société et nos propres expériences. Intéressant. Voilà. Alors, dites-nous un peu, comment peut-on aller alors au-delà de sa compréhension? C'est là où se trouve la grande, disons, problématique de l'existence parce que
c'est comme si la vie en elle-même nous tend un piège et que ce piège nous oblige à chaque instant à aller au-delà de notre compréhension, c'est-à-dire à aller au-delà de ce que nous pensions que nous connaissons. De telle sorte que dans chaque aspect de votre vie, la vie nous pousse au progrès. Et lorsque la vie nous pousse au progrès, ce qui est du connu devient en même temps limite. Oui. Parce que lorsque vous dites que vous êtes venu à la limite de votre compréhension, vous allez constater que si vous vous surveillez correctement, ce que vous appelez la compréhension, c'est en fait les pensées que vous développez au sujet d'eux. Ce sont les émotions que vous développez au sujet d'eux et qui déduisent les comportements que vous avez et les actions que vous devez poser au sujet d'eux. Et voilà que la conscience humaine est une conscience de connu, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on fait. Vous voyez? Donc, si c'est comme ça qu'on fait et que ça a donné solution satisfaisante jusqu'à présent, vous le faites et ça ne donne pas. Donc, on dit, vous êtes à la limite de votre compréhension. Il va falloir alors, par rapport à ce sujet précis, aller au-delà donc de votre compréhension, donc aller puiser dans un autre réservoir qui, jusqu'à présent, est de l'inconnu. C'est pourquoi je disais au monsieur que lorsqu'il a dit « je suis arrivé à la limite de ma compréhension », j'ai dit « vous êtes un bon gars à récupérer ». Et que ceux qui n'ont pas encore suffisamment tenté des choses et qui n'ont pas encore suffisamment éprouvé leur conscience en tant que conscience limitante, en tant que conscience humaine, ne sont généralement pas prêts pour une autre aventure. Parce qu'ils vont commencer par justifier. Les vrais cons et les vrais idiots, c'est ceux qui, même pendant longtemps, ont constaté que cette conscience, à travers ses agissements et à travers ses comportements, n'ont pas donné de résultats satisfaisants, mais qui continuent de justifier le fait que la conscience, c'est-à-dire que ça devrait être ainsi. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire que c'est comme ça on fait. Nous sommes en train de faire comme ça, on n'a pas de résultat. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On reste là et on se laisse maintenant à la fatalité, comme quoi, bon, c'est la vie qui a fait ainsi, ou bien c'est Dieu qui a créé ainsi, et il faut qu'on subisse. Mais il y en a aussi qui n'acceptent pas d'autres possibilités. Ils veulent rester dans les faits comme ça, de la limite de leur compréhension. Et oui, justement, c'est ceux-là que j'appelle l'acceptation de la fatalité. C'est-à-dire que c'est comme si, bon, c'est ainsi que ça doit être. Si c'est une souffrance, je subis la souffrance. Si c'est un mauvais sort, je subis parce que je ne comprends pas que je suis à la limite de ma compréhension et qu'on peut tenter d'autres types de compréhension. C'est comme ce garçon. Il n'y a pas de rayon, pas possible de calculer surface. Alors, il y a aussi que nous héritons aussi des parents une certaine compréhension qui, dans les pratiques aussi, atteint leurs limites. Naturellement. Et au lieu de comprendre que c'était une pratique des parents que nous avons héritée et que dans l'évolution de la vie, ça exige de nous, la vie exige de nous de nouvelles perceptions, on se limite toujours aux pratiques des parents. Et quand vous demandez, on va dire, bon, c'est comme ça que les parents font. C'est comme ça que mes aïeux ont fait. L'Afrique se retrouve dedans. Et ça se retrouve carrément dans tous les secteurs, hein, religieux, politiques, pratiquement, oui. dans beaucoup d'endroits. On n'ose pas aller au-delà de sa compréhension parce que on veut rester dans son carcan. Alors, dites-nous, quelles sont les possibilités qui s'ouvrent à nous lorsque nous faisons le pas d'aller au-delà de nos compréhensions? Et si on restait tout simplement silencieux sur cette question? Je pense que ça inspirerait beaucoup de personnes si on pouvait comprendre qu'au-delà de votre possibilité se trouve donc le monde du silence qui, naturellement, est l'ensemble des possibilités infinies et illimitées. Parce que dès lors que ça sort du silence, ça devient le bruit. Donc, ça devient une possibilité à appliquer qui, appliquée pendant longtemps, vient donner ses limites pour dire, vous pouvez aller plus loin que ça. C'est pour dire tout simplement que lorsque vous osez, lorsque vous prenez la peine d'aller au-delà de votre compréhension,
vous allez constater qu'il y a des possibilités inouïes. Il y a des possibilités inouïes, de telle sorte que si vous restez tranquille, vous allez constater que ce que vous avez même comme idée, lorsque cela n'est pas encore répétitif, que cela vient d'une source. Mais lorsque cela devient répétitif, c'est comme si cela tourne sur lui-même. C'est comme si le conglomérat de pensées que vous avez se transporte et ne font que se faire penser. Vous faisant penser comme si il n'y avait pas d'autres possibilités. Je ne peux que donner des images de la chose afin que par ces images, intuitivement, chacun comprenne de quoi il s'agit. Et cela me donne l'idée là où les gens, par exemple, me disent que s'ils sont coincés dans une situation, ils disent que bon, c'est le karma. N'est-ce pas aussi une limite de compréhension? Justement, c'est une limite de compréhension imposée par les dogmes d'une religion. Parce que lorsque vous laissez la nature à elle-même, de penser par elle-même, la nature s'éprouve et se donne la liberté d'aller toujours au-delà d'elle-même. Mais les êtres humains, lorsque les épreuves arrivent, se contentent tout simplement de ce qui était de leur possibilité et estiment que bon, on n'en peut plus. Les religions justifient cela pour dire c'est ton karma, ce sont les péchés que tu as commis, ce sont. Nous ne nions pas le principe du karma, nous ne nions pas le principe de cause à effet. Mais si véritablement la loi du karma qui dit je suis la loi de cause à effet, c'est-à-dire qu'une cause produit un effet, est-ce que cette loi est limitante pour dire il n'y a que telle cause que tu peux produire? Pas du tout. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit tout simplement je suis la cause et l'effet de la cause, c'est-à-dire que toute action produit une conséquence. Mais il n'a pas dit l'action que tu es en train de poser là, il n'y a que cette action à poser. Pas du tout. Elle laisse libre choix à chaque individu de poser quelque action que ce soit pour donc avoir les conséquences de ces actions. J'ai souvent l'habitude de dire à nos étudiants lorsque je suis au cours, je leur dis, c'est vrai que quand nous aussi on avait commencé la spiritualité, ce qui nous faisait peur le plus, c'était la loi du karma. Bien sûr, tu me rappelles très bien. Parce que quand on finit, l'instructeur finit de vous décrire ce que c'est que la loi du karma, on reste tranquille et on dit, si c'est vrai, je suis cuit. Vous savez pourquoi l'homme pense comme ça? Parce que nous sommes fondamentalement mauvais. Bon, aujourd'hui, je comprends que l'homme est fondamentalement bon et qu'il est superficiellement mauvais. Bien sûr. Superficiellement mauvais, donc, vraiment. Les êtres humains sont pour la plupart superficiellement mauvais, de telle sorte qu'on ne pose généralement que des actes qui, plus tard, vont nous créer des problèmes. Mais si je commence par poser d'autres, qui plus tard pourront donc me donner épanouissement et satisfaction, est-ce que je n'ai pas invoqué la loi du karma? Bien sûr. Donc aujourd'hui, lorsque je m'assois, que ce soit en méditation ou par action, ou par omission, comme le dirait l'autre, je ne fais que glorifier la loi du karma parce que je sais que aussi bon ou aussi bonne qu'est l'action, meilleur sera le fruit. Donc, je me contente alors, en espérant avoir de bons fruits, poser alors les actions qui pourront me conduire à ces fruits-là. Donc, on revient à notre façon d'envisager au-delà de notre compréhension. La première des choses, c'est d'abord, dans la remise en cause, d'admettre qu'il y a d'autres possibilités. Mais c'est important d'admettre. Il y en a même que des difficultés d'admettre. De concevoir même. C'est-à-dire et quand tu viens leur proposer d'autres possibilités, ils se disent, ce n'est pas possible. Non.
Ce qui fait qu'ils ne vous accordent même pas l'écoute. Justement. C'est ce qu'on appelle « je pense connaître » alors que je ne connais rien. C'est des gens qui pensent connaître plus qu'ils n'en savent véritablement. Donc, acceptez d'abord que au-delà de votre compréhension se trouvent d'autres compréhensions. Et si je suis suffisamment intelligent et que j'ai un problème que je n'arrive pas à régler, et que je constate que je ne suis pas le seul dans ce monde physique ayant ce problème-là, et que d'autres ont eu peut-être le même problème qu'ils ont réglé, cela veut dire qu'il y a une solution à ce problème-là. S'il y a solution à ce problème, ben lui, il a tiré la solution d'où? Nous sommes dans le même univers, nous respirons le même air, nous piétinons la même terre, nous buvons la même eau. Et lui, il a trouvé une solution à un problème identique au mien. Cela veut dire que la solution en soi n'est pas inexistante. Elle existe. Mais moi, en tant qu'individu, je n'ai pas encore la capacité de plonger ma conscience dans la solution qui, elle, existe. Il faut préciser que cette solution doit avoir, disons, ce caractère universel applicable à tout le monde. Oui, caractère universel, oui, je suis parfaitement d'accord, mais spécifique en même temps parce que chacun vit ses problèmes en fonction donc de son état de conscience. Et lorsque vous plongez votre conscience dans la solution universelle, vous en tirerez ce que vous pouvez adapter à votre contexte. Sinon, on dira tout simplement qu'il n'y a qu'une et une seule solution. C'est l'infinité de la vie qui est illimitée. Et dès lors qu'on semble la limiter, elle vous force à concevoir qu'elle est illimitée. Voilà. Alors, dites-nous, quel est alors le rapport entre comprendre et solutionner? Peut-être que ça nous fait encore revenir à notre idée. Lorsque vous avez un problème devant vous, que vous comprenez d'une certaine façon, c'est de cette façon que vous réglez. C'est peut-être ça que nous avons déjà dit au départ quand on disait on vous donne un problème pendant que nous étions au collège. La solution, elle est unique. Peut-être que dans la démonstration, vous pouvez démontrer d'une certaine façon ou d'une autre, mais vous parvenez au résultat unique, surtout lorsqu'il s'agit donc des sciences. Et même si c'est des sciences littéraires, le canevas et la précision qu'il faut donner est également donc connu. Ce qui fait que chacun le fait à sa façon. Mais ce n'est pas parce que vous avez fait à votre façon que vous avez le résultat. Bien sûr, bien sûr. Votre compréhension vous a conduit à la façon dont vous l'avez faite. Mais si vous n'avez pas le résultat, cela veut dire que vous n'êtes pas encore tombé dans ce qui est unique, ce qui est universel, dans l'universalité de la solution. Les problèmes que nous avons dans l'existence se règlent de la même façon. Lorsque j'applique la solution liée à ma compréhension et que cela ne m'a pas donné satisfaction, cela veut dire que je n'ai pas encore trouvé la solution. Et pour trouver la solution, il faut comprendre que vous, dans votre façon de fonctionner, vous êtes venu à votre limite et que vous devez chercher au-delà de votre limite. Il est souvent intéressant lorsque vous vivez des solutions sur lesquelles vous vivez des situations ou des problèmes sur lesquels vous demandez l'avis du monde spirituel parce que peut-être vous voudriez prendre une décision. Et que le monde spirituel vous instruit sur la base, bien sûr, de votre humilité parce qu'il faut comprendre d'abord que vous avez besoin d'un autre apport avant que l'instruction ne vous vienne. Bien sûr. Et que le monde spirituel vous instruit où vous avez, par exemple, des expressions. Je suppose que vous êtes en couple et le conflit dans votre foyer est venu à un niveau où vous avez décidé donc de divorcer. Et que vous demandez cela, conseil au monde spirituel, et le monde spirituel vous affiche une phrase comme « se séparer est une solution ». Mais se séparer n'est pas la solution. Lorsque vous êtes, par exemple, dans un emploi, vous travaillez dans un service
et que le patron vous cause tous les soucis du monde, ou bien que vos collaborateurs, ainsi de suite, et vous décidez de démissionner, et que vous demandez l'avis du monde intérieur, et que le monde spirituel vous dit, démissionner est une solution. Mais démissionner n'est pas la solution. Lorsque les problèmes de l'existence vous tiennent de partout, et que vous décidez, par exemple, de vous suicider, c'est des cas que nous entendons. J'ai reçu quelqu'un dans ce pays, c'est vrai, il est venu d'ailleurs, il disait qu'il est venu à Cotonou parce qu'il se dit quand il sera là, il va se jeter dans l'océan Atlantique, bon, et puis ce sera ça. La question que je lui ai posée, j'ai dit, dans le pays où tu as quitté là, il n'y a pas la mer. Et c'est ici que tu viendras faire ça. Donc, c'est une parenthèse. Pour dire, et que vous décidez de vous suicider, et qu'en demandant l'avis du monde intérieur, le monde intérieur vous dit, se suicider est une solution. Mais se suicider n'est pas la solution. Vous comprendrez alors que vous n'êtes en train que d'envisager une solution, mais que vous n'êtes pas encore parvenu à la solution. Comment c'est alors que l'on est en train de parvenir à la solution? Vous parvenez à la solution lorsque vous comprenez d'abord que vous êtes à la limite de votre compréhension, parce que la solution que, disons, ce que vous proposez, que le maître indique, dit que c'est une solution, c'est justement sur le connu. Bien sûr. Bon, je n'en peux plus, je vais me suicider. Ça, c'est connu. Je disais la fois passée, quand je conseillais un adolescent, je lui disais, mais si ce n'est que, bon, rentrer dans la rue, fumer, boire, devenir, bon, un enfant de rue, mais ça, c'est facile, tout le monde peut faire ça. Qui, dans son adolescence, n'a pas eu de mauvaises, disons, de mauvais compagnons, ou du moins de mauvaises fréquentations qui le poussent à faire certaines choses. Je me rappelle la première fois où moi j'ai fumé. C'était sur conseil d'un ami. Oui, bien sûr. Mais le fait que cela a produit en moi, ça a fait que plus jamais je n'ai touché à la cigarette. Mais je pouvais insister. De la même façon, la première fois où on s'est fait saouler, on pouvait devenir par la suite. C'est pour dire tout simplement qu'il est très facile de dévier. Il est très facile de devenir bon. Ce qui semble ne pas être satisfaisant aux yeux de la société. Donc, se tuer, se séparer, démissionner. Je ne dis pas qu'on ne peut pas démissionner d'un service. Je ne dis pas non plus qu'on ne peut pas se séparer dans une vie de couple. Je ne dis pas non plus que, encore que la vie vous appartienne, vous pouvez décider d'en noter. Hein. Dieu ne va pas vous arrêter. Je dis la fois passée à un ami qui dit Dieu ne va pas autoriser ça. J'ai dit, mais prends un coco, mets ça sur ta gorge et commence pas à scier pour dire, bon, Dieu ne va pas l'autoriser. Dieu ne va pas l'autoriser. Quand tu vas voir ta tête par terre, ou bien quand ça va faire bedem comme ça, là, tu vas constater que pendant que tu es en train de dire Dieu ne va pas autoriser, il était bel et bien en train d'autoriser ça. Au finish, on comprend qu'en fait que Dieu semble être passif et qu'il n'accompagne que les décisions que nous prenons. Par conséquent, lorsque j'ai le dos au mur, comme on le dit, il faut avoir l'humilité de comprendre que je suis à la limite de ma compréhension et commencer donc par chercher à... En fait, c'est comme si je vous demande de réfléchir à ce qui n'est pas. C'est bien sûr, c'est bien possible. Vous connaissez cette salle dans laquelle nous sommes. Et si l'univers ne s'arrêtait pas ici? Ok. Là, on ouvre une nouvelle perspective. Vous ouvrez une autre perspective. Et c'est ce qui a amené les gens à découvrir d'autres contrées. Bien sûr. Parce qu'au départ, les gens pensaient tout simplement que la Terre se limitait à là où ils étaient. Et que le reste, quand ils venaient au bord de l'océan, que c'est tout simplement l'océan qui continue indéfiniment. Mais quand ils ont commencé par penser qu'ils pourraient y trouver de la Terre de l'autre côté de l'océan, ils ont pris le chemin. Bien sûr. Donc, lorsque on a la possibilité
de penser qu'au-delà du connu se trouve autre chose, c'est déjà un bon départ. Et cela vous pousse à rester tranquille et à écouter d'autres personnes. Mais parfois, il y a aussi la peur de l'inconnu qui limite les personnes à rester dans leur zone de limite de confort. Mais c'est la meilleure façon de mourir. C'est la meilleure façon de mourir. Comme l'expérience souvent relatée, hein, que nous relatons en développement personnel, de la grenouille qu'on a mis dans l'eau chaude qui a sauté et d'une autre grenouille qu'on a mis dans de l'eau qu'on a commencé par chauffer à petits coups. Lui, il n'a pas senti la chaleur venir jusqu'à ce que finalement, elle est morte. Mais l'autre qu'on a mis dans de l'eau déjà chaude a constaté la vive chaleur de l'eau et s'en est sauté. Donc, quelquefois, au lieu d'aller au-delà de notre confort, on reste là à penser que nous connaissons, nous avons appliqué, ça n'a rien donné et on continue toujours de tourner dans le même schéma de pensée, dans les mêmes schémas de trucs là, jusqu'à ce que finalement, on meurt parce que de toutes les façons, l'énergie qu'on vous a accordée dans ce monde-là est une quantité limitée et on l'épuise au fur et à mesure des jours. Et chaque jour, on s'approche un peu plus donc de notre mort. Alors, il y a de ces personnes aussi qui, de par observation des schémas récurrents des situations de leur vie, tout à fait, arrivent à une conclusion où dans notre famille, c'est comme ça. Pour nous, bon, et finalement, on se dit, on se laisse, on abandonne tout à Dieu, que Dieu n'a qu'à faire. Laissons ça à Dieu, Dieu n'a qu'à faire. Et il va le faire à la limite de ta compréhension. Et si ta compréhension est dans notre famille, c'est ainsi que ça se passe, il se passera ainsi. Est-ce aussi des aspects qui montrent qu'ils sont arrivés à la limite de leur compréhension? Ils sont arrivés à la limite de leur compréhension et à la limite de la compréhension de leurs aïeux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le pas à faire, c'est de comprendre que les aïeux ont pu faire ce qu'ils ont eu à faire. Parce que aujourd'hui, lorsque nous, on parle des mannes ancestrales et que les gens répètent aveuglément, c'est de comprendre que vous, en tant que génération présente, vous avez le devoir ou bien même l'obligation de faire plus que les mannes, que les ancêtres. Que les ancêtres, oui. Sinon, vous ne méritez pas votre rôle de fils. Le fils a le devoir et l'obligation d'en ajouter à ce que le père ou la mère a produit. Donc, si vous n'avez rien ajouté et vous vous contentez juste de dire, mes aïeux ont fait ci, et c'est sur la base de ce que eux, ils ont fait, du point de vue exploit spirituel que vous restez, cela veut dire que vous n'avez pas progressé, vous n'avez même pas valorisé vos aïeux, vous ne leur avez pas donné valeur. Vous devez aller au-delà. Vos aïeux. Et aller au-delà, c'est comprendre que je suis arrivé à la limite de ma compréhension, à la limite de ce que les autres ont produit, et je trouve les stratégies nécessaires pour aller de l'avant. Alors, dites-nous, de par les services de thérapie, d'écoute et de thérapie que vous apportez aux personnes, est-ce que dans vos démarches, vous pouvez apporter, vous pouvez aider les personnes à aller au-delà de leur compréhension? Les premières personnes que nous aidons, c'est d'abord nous-mêmes. C'est d'abord nous-mêmes. Et c'est en cela que disons, je dirais ce que c'est ce travail, c'est en cela que c'est intéressant. C'est intéressant parce que ce que nous venons partager avec vous, c'est des choses que nous éprouvons chaque jour. Et lorsque vous venez vers nous avec les différentes situations que vous vivez, ne pensez pas que nous aussi, nous ne vivons pas des situations. Nous avons vécu tout ce que vous êtes en train de vivre. Les histoires de sorcellerie dans les familles. Dans quelle famille africaine il n'y a pas de sorciers? Bien sûr. Les histoires de gens qui vous veulent du mauvais ou bien qui vous jalousent ou qui vous font... Dans quelle société il n'y a pas de jalousie? Des histoires de je n'ai pas d'emploi. Mais pendant combien de temps, nous aussi, on n'a pas eu d'emploi? Les histoires de je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Pendant combien de temps, des gens appartenant à notre secte n'ont pas eu ci ou n'ont pas eu ça. Et pourtant, ils sont arrivés progressivement à régler parce que comptant sur leur potentiel intérieur. Ce que nous vous apportons, c'est en fait
vous liez à votre potentiel intérieur, vous liez à votre soi intérieur qui en fait est vaste et infini, qui ne se situe pas seulement dans le domaine du connu. Lorsque vous appliquez tout ce que vous connaissez et que vous êtes venu à la limite de votre compréhension, c'est ce qu'on appelle l'appel de votre âme. Votre âme vous appelle. Votre être intérieur vous appelle. Il dit, tu es issu de moi. Tu en as tant expérimenté la limitation. Viens dans un domaine où je suis infini et illimité. Et je t'accorde tout ce que je suis. Vous voyez? Mais généralement, nous faisons la sourde oreille. Et quand vous faites la sourde oreille et que les choses se répètent encore et encore, ça se répète encore et encore, un jour, il dit, bon, ce gars n'est pas du tout intéressant. Je décide de me déployer à travers lui. Mais il fait la sourde oreille. Je décide de me déployer à travers lui. Mais il me fait obstruction. Bon, il devient inutile. Et comme l'a dit l'autre, un arbre qui ne produit pas, on le coupe et on le jette dans le feu. Il vous abandonne. Parce que, ayant la possibilité de fabriquer après, à une autre incarnation, d'autres corps plus jeunes pour s'en servir. Alors, je crois que nous sommes au thème de cette communication. Un mot pour terminer. Un mot pour terminer, c'est comprendre que nous sommes dans un monde de limitation et que ce qui est connu est déjà connu. Pour actualiser la vie, il faut lui apporter toujours du neuf. Et le neuf se trouve dans l'au-delà de votre compréhension. Si vous avez la possibilité de caricaturer vos pensées, c'est-à-dire la synthèse de vos pensées, émotions et comportements comme étant, disons, une somme de pensées, d'actions et d'émotions, dites-vous, ça fait un espace limité et qu'au-delà de ça se trouve encore de l'espace infini et illimité. Osez alors imaginer que vos pensées peuvent s'envoler et aller donc dans le domaine de l'inconnu. Et une fois que vous restez comme ça, peut-être qu'une nouvelle intuition naîtra. Bien sûr. Et appliquer donnera peut-être, ou certainement, je voulais dire, un autre résultat parce que c'est nouveau. Quand l'autre disait du vin neuf ne peut être mis dans de vieilles outres, c'était de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire de nouvelles idées viendront dans de la demeure de notre Père. Alors, je crois que nous allons marquer donc une pause à cette communication, une fin à cette communication d'aujourd'hui. Merci, M. Mario. Et j'espère que vous en avez trouvé inspiration, orientation, et que cela vous permettra de dépasser vos limites actuelles et d'oser ouvrir la porte d'une nouvelle compréhension. Et si vous êtes intéressé, nous pouvons vous guider à travers donc de l'introspection et des méditations guidées pour pouvoir donc aller au-delà de votre compréhension. Et je me rappelle quand j'avais conduit mon ami là pendant une dizaine de minutes au cours d'une méditation, au cours de la méditation qui est souvent réservée à la fin de notre service d'écoute et conseil. Quand nous avons fini, il dit « Waouh !» Donc, ce dont on parle est si proche de moi comme ça. Parce que justement, au-delà de votre compréhension, est encore tellement si proche de vous que il ou elle se retrouve déjà dans votre inspiration et dans votre expiration. Alors, vous allez retrouver quand même les contacts du secrétariat dans la description. Si vous avez envie qu'on puisse vous aider à faire ce pas dans une nouvelle compréhension de vous-même, on sera ravis quand même de vous y accompagner. Pour l'heure, je vous dis merci. N'hésitez pas à liker et surtout à partager cette vidéo pour permettre à d'autres âmes de nous découvrir et de faire l'expérience de leur propre lumière intérieure. Merci à vous. Et que les bénédictions soient.